Et juste une courte introduction avant de commencer la vidéo. J'ai reçu un mail des Glorieuses qui lancent un hashtag Les femmes ont le pouvoir. Dans leur email, elles parlent de plusieurs choses. La première, c'est qu'elles encouragent, elles incitent très fortement à aller voter. Elles notamment font référence au fait que au final le droit de vote des femmes c'est pas il y a si longtemps. Je rappelle quand même qu'en 1940 on n'avait toujours pas le droit de vote, on l'a obtenu en 44 et en 45 on a voté pour la première fois. C'est entre autres pour ça qu'il faut aller voter. Cependant, je modère un peu mon propos parce que je sais qu'il y a de l'abstention militant et je voudrais pas que mon propos soit mal interprété. Je fais bien la différence entre l'abstention par conviction et l'abstention parce qu'on sait pas ou parce que on n'est pas sûr ou parce que ça nous intéresse pas. C'est vraiment important d'aller voter. Dans notre système, actuellement comme il est construit, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Ça se passe dimanche dans les bureaux de vote. Donc, allez voter. Ne restez pas chez vous à vous dire ça m'intéresse pas, etc. Bien sûr que si ça vous intéresse, ça a un impact direct sur votre vie. Dans leur mail, elles parlent également du droit des femmes. Elles citent notamment le fait que Marine Le Pen n'est pas du tout la candidate qui défend les droits des femmes et là-dessus je les rejoins à 100%. Et moi, ce qui me prouve que Marine Le Pen n'est absolument pas la candidate féministe par excellence, c'est que la seule fois où elle a parlé de droits des femmes pendant un débat, c'était pour rappeler que le voile pour les femmes musulmanes c'était vraiment une honte et qu'il fallait absolument qu'elle les enlève. Ça pour moi c'est complètement à l'opposé des droits des femmes. Il est hors de des questions qu'on continue encore à dire à une femme comment elle doit s'habiller, comment elle doit sortir, comment elle doit penser, comment elle doit se comporter. C'est inadmissible. Pour moi, avoir dans la même phrase le droit des femmes et le fait qu'il faille ou non porter le voile, c'est pas possible. C'est même pas dans la conversation. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va parler politique. Alors oui, je sais, ce mot il fait peur. Ce mot, la plupart du temps on s'en défend, surtout chez les... Non, en fait je vais pas faire de généralité parce que en fait j'en sais rien. Par expérience, j'ai souvent observé que les gens rechignent un peu à dire qu'ils s'intéressent à la politique, soit qu'ils font de la politique, soit qu'ils sont intéressés, soit même qu'ils ont des opinions. Moi, j'ai toujours baigné dans la politique. Mes parents, et notamment ma mère, a beaucoup milité. Elle a été notamment conseillère municipale. Et je sais que, par exemple, à 8 ans, je l'aidais à tracter dans les boîtes aux lettres pendant les élections. Donc pour moi, la politique, ça a toujours été quelque chose dans mon milieu. Ça a toujours été quelque chose que j'ai connu. Ça a toujours été un sujet... abordé à table, ça a toujours été un sujet intéressant, intéressé, et déjà à 8 ans j'avais un avis, je dis bien avis parce que en fait on est bien d'accord qu'à 8 ans c'est souvent quand même l'opinion des parents qui ressort, donc ça c'est mon background politique. Et puis quand je suis arrivée peut-être dans la vie un peu adulte, je me suis souvent heurté en fait à des gens qui pour eux la politique n'était pas du tout naturelle. C'était quelque chose de complètement inconnu et qui faisait potentiellement peur. Désolé, je fais pas de politique ou désolé, j'ai pas de... non, je sais pas. Alors ça dépend aussi de la définition que vous faites du mot politique. Souvent politique, on s'imagine que c'est vraiment être au gouvernement, être député, etc. Alors que on peut très bien faire de la politique déjà de manière locale, en étant déjà conseiller municipal, mais même sans. Je suis ce genre de personne qui pense que quand vous êtes militant, militante, déjà pour n'importe quelle cause, que ça soit, ça peut être féminisme, véganisme, mais aussi, je sais pas, par exemple rien que de faire des colos l'été, je trouve que c'est déjà un acte potentiellement politique, même s'il n'est pas forcément conscientisé. Donc en fait faire de la politique, c'est la plupart vous le faites déjà. Et alors pire encore, j'ai eu des amis qui m'ont dit non désolé, moi je fais pas de politique, ou j'ai pas d'opinion politique, ou je suis pas assez informée, ou je suis pas légitime pour parler de ça. Et qui en fait au fur et à mesure de la conversation, je me rends compte que il y a bien un avis construit, argumenté, et c'est déjà avoir un avis politique. De dire que en fait désolé je fais pas de politique, c'est faux. Alors déjà pourquoi on ne se sentirait pas légitime, parce qu'en fait je crois que c'est vraiment une question de légitimité. Pourquoi on ne se sentirait pas légitime à parler de politique ? La première chose, c'est que la politique c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible pourquoi ? Parce que ça appelle directement à une prise de position. C'est quand même difficile dans des sujets un peu politiques, tels qu'ils soient, d'être un peu tout ou sans avis. À un moment, il va falloir se positionner. Un exemple un peu bête mais très actuel, on vous demande votre avis pour les élections, là il va falloir se positionner. Et ça déjà, c'est
peut-être aussi que certaines personnes aiment pas forcément prendre des décisions, être arrêtées sur des choses, ce qui peut se comprendre. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est souvent des sujets difficiles. C'est souvent des sujets difficiles parce que, en plus de l'éthique et un peu de nos sentiments et sensibilités personnelles, on arrive très souvent quand même sur des problématiques un peu plus difficiles comme l'économie, la gestion, imaginer des systèmes, etc. Et ça, on n'a pas tous forcément le bagage universitaire pour le faire. Donc c'est vrai que, par exemple, pour tout ce qui est de l'économie, un budget de l'État, à l'échelle de quelqu'un qui n'a jamais fait d'études d'économie, voire même peut-être qui n'est pas allé jusqu'au baccalauréat, ça peut vraiment sembler complètement, mais de quoi est-ce que tu me parles, quoi? En fait, je suis incapable de comprendre les chiffres que tu me donnes. Donc ça, c'est, d'après moi, les deux raisons principales du fait que les gens sont un peu frileux à parler de politique ou à s'assumer en fait au sein de la vie politique, qui pour moi, on doit pouvoir un moment s'investir dans la vie politique telle qu'elle soit, et on parle bien là d'une vie politique au niveau local, et quand je dis local, c'est même pas forcément la municipalité, ça peut être juste votre entourage en fait, juste le fait d'avoir un avis, de le défendre et d'argumenter. Pourquoi ? D'après moi, c'est un problème. Alors la première chose, c'est que déjà de base, que des gens se mettent la pression sur des sujets, ça me plaît pas. Je préférerais que tout le monde puisse parler et donner son avis sans avoir peur de se tromper déjà, ou même de changer d'avis. On doit pouvoir s'exprimer. Et la deuxième chose, c'est que c'est sûr que la politique, c'est un sujet vraiment difficile. Et parfois, on peut être amené à dire, voilà, j'ai pas assez d'informations pour vraiment m'orienter sur ce sujet, mais bon, éthiquement, dans ma sensibilité personnelle, me pousse vers plutôt cette décision, mais effectivement, j'ai pas d'informations, donc je reste sur la réserve. Donc oui, on pourra jamais être expert en tout, on pourra jamais être absolument polyvalent pour comprendre tous les débats qui peuvent tourner autour de la politique, etc., etc. Mais le problème, c'est que si on laisse la politique aux mains de personnes puissantes, éduquées, qui font en fait partie d'un groupe un peu fermé et isotherme, on leur laisse le pouvoir en fait. On leur laisse le soin de décider pour nous. Et peut-être que pour certaines personnes ça va, peut-être qu'on fait confiance, mais moi je suis pas certaine que ça soit toujours la meilleure solution. Un exemple, donner le ministère de l'éducation à quelqu'un qui n'a jamais été dans l'éducation, mais qui a fait l'ENA, alors s'il a fait l'ENA, c'est bon, il peut bien être ministre de l'éducation. Bon, là je m'aperçois que j'ai vraiment donné un exemple au pif, et du coup je suis allée faire des recherches par rapport au ministère de l'éducation nationale. Au final, les 3 ministres de l'éducation nationale qui ont été sous le mandat de François Hollande, il s'agit de Najat Vallaud-Belkacem, qui est juriste et qui a fait Sciences Po IUP Paris, de Benoît Hamon, qui a une licence d'histoire et qui a directement commencé en politique, en tant qu'assistant parlementaire, et Vincent Payon, qui a étudié la philosophie à l'université Sorbonne de Paris, et qui a donc un CAPES en philo, et qui a, lui, enseigné dans le secondaire et dans l'université. Du coup, je vais un peu vite en besogne en disant que y a pas que tous les politiques ont fait l'ENA, d'une, et au final je me suis amusée à remonter pour voir quel était le dernier ministre de l'éducation nationale qui avait fait l'ENA, et au final il s'agit de Lionel Jospin, qui a été ministre de l'éducation nationale de 1988 à 1992. Voilà, donc non, tous les ministres de l'éducation nationale n'ont pas fait l'ENA, ils n'ont pas tous enseigné. Je m'interroge, je me dis mais bon, il n'est pas légitime du tout, il n'est pas du tout légitime pour être ministre de l'éducation nationale. Et de l'autre côté, on a des gens qui pourraient être légitimes au niveau du savoir et du savoir-faire du métier, mais qui pourtant se sentent illégitimes à rentrer dans la vie politique parce qu'elles n'ont pas les connaissances suffisantes, et on nous dit que ces connaissances, si t'as pas ça, tu ne peux pas rentrer dans la vie politique. Je trouve qu'il y a quand même un paradoxe. D'un côté, au final, on a des gens qui se sentent illégitimes à parler politique, et de l'autre, des personnes qui le sont, pour de vrai, et qui occupent quand même le poste. C'est pour ça que c'est important que chaque citoyen, citoyenne s'approprie les sujets politiques sans en avoir peur et fasse en sorte qu'on construise des choses mieux et plus en adéquation avec le monde en fait. Et que ça soit pas juste un groupe qui gouverne à notre place et qui en fait a aucune idée de
en fait, de ce qu'est la vraie réalité sur le terrain. Je vais finir sur une étude un peu de cas, on va dire. Il est souvent question de faire participer le peuple un peu plus, et par exemple, je sais que cette idée de faire écrire la Constitution par le peuple fait peur à plusieurs personnes, parce qu'ils se disent, bah moi je suis incapable d'écrire une Constitution, ou alors qu'ils ne considèrent pas une seule seconde qu'on puisse laisser autant de pouvoir dans la main d'un citoyen lambda. Alors la première chose, c'est qu'on a souvent tendance à imaginer le citoyen lambda comme quelqu'un de complètement stupide, qui ne sait rien, qui ne fait rien, qui n'est pas intéressé, voire même j'ai déjà eu l'argument de ouais mais peut-être qu'il s'en fout. Quand on parle de faire écrire une constitution ou même des lois ou des choses comme ça par le peuple, on a souvent tendance à imaginer en fait une seule personne, mais en fait on n'est pas en train de vous dire qu'on va tirer au sort comme ça et prendre le premier pélo qui passe et puis lui dire vas-y, tiens, papier, crayon, allez, voilà, t'as 4 heures. En fait non, ça se passe pas comme ça. Ça va se passer que il va y avoir un grand groupe. Donc déjà, qui dit grand groupe dit bah forcément un panel qui représente un peu la population, c'est-à-dire qu'il y aura, bah oui, il y aura peut-être le citoyen soi-disant idiot, et peut-être s'il existe, mais il y aura aussi la personne éduquée, il y aura des patrons, des ouvriers, des instits, des infirmiers. Ensemble, ils vont pouvoir écrire quelque chose. Tout seul, bien sûr que vous êtes incapable d'écrire une constitution, et je pense que la plupart des gens qui sont au gouvernement en sont bien incapables aussi. Mais à plusieurs, c'est là qu'est la force, c'est que à plusieurs, on peut discuter, se stimuler. Il y a aussi ce phénomène de la sagesse des foules qui fait que un expert qui rentre dans une pièce peut peut-être trouver la température de la pièce, mais si vous faites rentrer 1000 personnes dans cette même pièce, vous leur demandez la température, une personne donnera certainement un résultat faux, mais la moyenne des 1000 personnes donnera un résultat proche de la réalité, et peut-être, voire même meilleur que celui qu'a donné l'expert en température qui est rentré avant. Voilà, en conclusion, je dirais que la première chose, c'est se faire confiance à soi-même. Vous êtes capable de parler de politique. Parce que si vous êtes capable d'avoir des idées, d'argumenter, de voir que, ah bah là désolé, mes connaissances on arrive à la limite de mes connaissances, je vais lire un peu, je te rappelle après pour qu'on discute, bah vous êtes capable de parler de politique. Si vous êtes déjà militant au sein d'une cause, etc., bah vous faites déjà de la politique. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, faites confiance à la communauté. Je pense que en groupe, on est bien plus fort et on est bien plus capable de construire quelque chose de beaucoup plus fiable et de beaucoup plus solide que tout seul, ou laisser le pouvoir à des groupes qui de toute façon ne représentent absolument pas la population et sont loin de nos intérêts. Je suis pas en train de dire que les groupes dirigeants sont méchants innés, c'est-à-dire c'est pas le complot, ils s'allient pas en se serrant la main en disant on va contrôler le monde. Je pense qu'il y a aussi une histoire que ils sont dans leur truc, ils ont peut-être pour la plupart ils ont même pas connu ce que c'était qu'être dans la middle class, voire même en dessous. En plus de ça, il y a quand même une évolution dans les générations qui fait que mes problématiques personnelles en tant que jeune européenne, elles sont pas du tout les mêmes que ça l'était pour mes parents. Du coup, il y a une déconnexion entre les mondes, et c'est entre autres pour ça que je prône et je signe sur un pouvoir construit par et pour le peuple. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle n'était pas trop prévue, je l'ai faite un peu comme ça, au pied levé. Donc j'espère que si vous la voyez, qu'elle vous donnera du courage pour vous sentir légitime à parler de politique. Et il faut vraiment en parler, c'est vraiment un sujet super intéressant. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint sur la chaîne, c'est vraiment top. Je vous dis merci, Vous pouvez me suivre sur Twitter. Je débute un peu, alors j'essaye d'être un peu active. Sinon, vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez envie. Putain, c'est tellement pas naturel de dire. Bref, voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao! I catch myself